Bonjour tout le monde, Ange Médium des Balkans. J'aimerais vous remercier avant de faire cette petite capsule matinale pour tous ceux qui sont inquiétés pour moi. Effectivement, hier, il y a eu un tremblement de terre au Monténégro. Comme je l'avais prédit il y a quelques mois, on aura de plus en plus de tremblements de terre malheureusement. Et donc, je vous avais demandé de vous rapprocher de vos assureurs pour savoir si vous étiez bien assurés, surtout concernant les tremblements de terre. Eh bien, je rassure tout le monde, tout va bien. On a eu effectivement un petit tremblement de terre de 5 et quelques. Et même en Italie, en Bosnie-Herzégovine, en Serbie. Donc, pour nous ici, c'est quelque chose de tout à fait habituel. Et c'est vrai que quand j'ai les jambes qui tremblent, eh bien, c'est que ça tremble ou que ça va trembler très très vite. Et si vous voulez un bon détecteur à tremblement de terre, c'est moi. Hein. Vous m'appelez, je viens chez vous, je m'allonge. Et si mes jambes commencent à trembler, eh bien, c'est qu'il y aura un tremblement de terre dans très très peu de temps. C'est d'ailleurs pour ça que les coqs, on les entendait pas trop chanter. Mais bon, c'est aussi parce qu'il y avait eu beaucoup de pluie chez nous. Il pleuvait pendant une semaine quasiment. Là, les coqs chantent timidement ce matin. Ils ont vraiment été perturbés par, par le tremblement. Mais c'est vrai qu'ils commencent à chanter timidement. Et surtout, les voisins commencent à faire des travaux avec tout le temps. Ils ont tout le temps des maisons à monter un étage, à rajouter un étage ou à construire. Là, c'est en pleine construction, comme je vous l'avais dit. Ça pousse comme des champignons. Mais bon, demandez-vous, comment est-il possible qu'il y ait de plus en plus d'Ukrainiens chez nous? On ne sait pas avec quel argent ils viennent. Mais bon, allez, on n'est pas là pour ça. Et puis ce soir, je vous donne aussi rendez-vous à 20 h pour un live avec un invité surprise qui s'est gentiment proposé à me lire vos commentaires parce que je suis Miro. Je suis Miro en vieillissant. J'ai mon téléphone et sur mon téléphone, c'est écrit en trop petit. Ce qui fait que, eh bien, comme disait Platon, lorsqu'on perd la vue physique de nos deux yeux, le troisième œil, lui, il compense. Et c'est exactement ça. Donc là, j'ai un invité surprise qui va nous aider à lire vos commentaires et on va essayer d'y répondre. Alors, on répondra sur des questions d'actualité forcément, parce que si c'est des questions privées, ça n'intéressera pas grand monde. Et c'est vraiment une soirée pour vous faire plaisir. Alors, comme il s'est gentiment proposé, eh bien, vous me connaissez, hein, si c'est pour faire plaisir à tout le monde, je suis toujours OK pour ça. Alors, aujourd'hui, la petite capsule sera pour répondre à la question est-ce qu'une machine à voyager dans le temps existe? Et est-ce que forcément, si la machine existe, puisque la question c'était est-ce que les voyageurs du temps existent? Mais moi, je préfère poser la question est-ce qu'une machine à voyager le temps existe? Parce que si elle existe, bah forcément qu'il y aura des voyageurs. Si elle n'existe pas, c'est qu'il n'y en aura pas. Et que ce sont des fakes. Allez, c'est parti. On va prendre ce matin l'oracle de la triade pour ça, parce que c'est vrai que comme ça concerne les sciences, c'est un oracle qui est très très bien quand on veut savoir des choses sur les nouvelles technologies. Allez, on va brasser l'oracle de la triade et on va poser la question. Peux-tu nous dire si une machine à voyager dans le temps existe? Parce que c'est vrai que quand on suit un petit peu les Simpsons, on se rend compte qu'ils font des prédictions de plus en plus souvent avec, dans leurs dessins animés, de plus en plus de scènes qui se sont vraiment, vraiment produites à l'identique. Et ça, c'est très étrange. Allez, c'est parti. Existe-t-il une machine à voyager dans le temps? Sachant qu'il y avait aussi un curé, il me semble, ou un prêtre, ou un cardinal, je ne sais plus, qui au Vatican avait dit que c'est le Vatican qui possédait cette machine. Et bizarrement, ce monsieur est mort depuis qu'il en a parlé, donc dans des circonstances étranges. Donc, on va poser la question à l'oracle de la triade. Existe-t-il une machine à voyager dans le temps en 2024? C'est parti. Alors, la première, c'est la machine, première carte. La seconde, c'est tout ce qui est contre. La troisième, les événements qui vont nous mener à la quatrième, la carte qui sera la réponse. Et la cinquième sera la synthèse. Alors, existe-t-il une machine à voyager dans le temps?
en 2024. Eh bien, avec l'ordre, justement, et vous voyez ici les deux commandements, là, ça veut dire qu'effectivement, cette machine-là, elle existe. Et en plus, avec l'ange, avec la trompette, et puis avec les tablettes, eh bien, ça nous ramène au Vatican, étrangement. Vous voyez? Donc, apparemment, cette machine-là existe depuis très très longtemps, parce que les anges, les religions, ça existe depuis très longtemps. Alors, n'aurait-il pas hérité justement de cette machine à voyager dans le temps à cette époque-là? Apparemment, c'est ce que nous dit cette carte. Alors, voyons voir contre. Encore une fois, l'éternité. Donc, contre l'éternité, eh bien, c'est justement exactement ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que ça fait une éternité apparemment qu'elle existe, mais qu'elle est contre le fait de nous la donner, de nous y donner accès. Donc, quelque part, c'est jalousement gardé par, eh bien, par les prédécesseurs, j'ai envie de dire. Alors, les événements. Les événements, nous avons la nécessité. Alors, la nécessité, dans cette question-là, eh bien, ici, on peut imaginer que c'est la Terre, justement, avec plusieurs directions. Alors, et aussi avec cette flèche qui s'en va, qui sort de la Terre. Et c'est vrai que la nécessité, pour moi, ça veut dire que c'est presque nécessaire, qu'elle est nécessaire. Pourquoi nécessaire? Ben, pour connaître les directions dans lesquelles nous devons aller. Et puis, quand je vois justement cette flèche avec cette ficelle, je me dis, ne serait-il pas, grâce à cette machine, capable de tirer les ficelles de l'avenir? C'est ça qu'elle représente. Ensuite, la réponse. Eh bien, la réponse, nous avons les frères. Et donc, ça veut dire que, pour moi, c'est positif. Cette carte est positive. Pourquoi? Parce que vous avez encore une fois le cercle, vous avez encore les 4 éléments, et puis vous avez les 2 frères. Et les 2 frères, ça veut dire que il y a une dualité, et que cette dualité peut être aussi, certains ont cette machine et d'autres pas. Et puis ça veut aussi vouloir dire que pour la grande majorité des gens, eh bien, on hésite à donner cette machine, à la donner, on va dire, à lui donner accès à tout le monde. Parce que imaginez si cette machine est tombée entre de mauvaises mains, ce que je soupçonne fortement, parce que déjà de savoir qu'elle est au Vatican, c'est déjà pas normal, parce que je ne comprendrais pas pourquoi c'est le Vatican qui l'aurait et pas l'armée. Et puis là, franchement, avec ces 2 hommes-là, ça me pousse à dire qu'il y a 2 factions qui possèdent cette machine, hein, puisqu'elle est là depuis très très longtemps, depuis l'éternité, donc de l'humanité. Alors, voyons voir la synthèse. La synthèse, encore une fois, c'est la femme. Alors, la femme, comme vous le voyez, hein, on ne voit qu'une partie de son visage, et donc ça veut bien répondre, ça veut bien dire et répondre à la question qu'il n'y a qu'une seule partie de l'humanité qui a la connaissance et qui a en main cette machine-là, qui la possède, mais pas toute l'humanité, et pas toutes les personnes, et pas toutes les parties. Donc, on va poser la question, ou du moins, on va amplifier un petit peu en restant sur la même question. Est-ce que c'est le Vatican qui possède cette machine à voyager dans le temps ou pas? Est-ce que c'est le Vatican? Vous voyez, quand je vous disais qu'elle était tombée entre de très mauvaises mains, avec le pentagramme à l'envers, les 3-6, eh bien, on va dire que ce soit le Vatican ou pas le Vatican, elle est entre de très mauvaises mains, et donc forcément, nous n'y aurons pas accès. Et voilà, le message, eh bien, ça date d'il y a très très longtemps, et que c'est en possession des maîtres du monde, hein,
ça peut être un prêtre, comme ça peut être quelqu'un qui dirige le monde, qui a, on va dire, la puissance d'un pharaon, comme ça peut être qu'ils aient trouvé cette machine à voyager dans le temps, et que ça date déjà au temps des pharaons. Parce que c'est vrai que c'est une énigme quand même, quand on sait comment les pyramides ont été construites, et qu'on cherche toujours la réponse, parce que des pierres de plusieurs tonnes, c'était impossible à transporter et surtout à monter en hauteur, et qu'il n'y avait pas de pierres à cet endroit-là, puisque les pierres venaient d'ailleurs. Et puis parfois, lorsqu'on regarde la taille des monuments et la sculpture des visages qui sont vraiment au millième de millimètre près parfaits et équilibrés, il est impossible que ce soit l'homme qui les construit. Donc cette machine à voyager dans le temps, pour moi, eh bien c'est une machine qui a été ramenée par des extraterrestres, on va dire, ou des êtres, depuis le début de la création du monde, des religions, des tablettes et des trompettes qui annoncent l'arrivée d'êtres beaucoup plus évolués et d'êtres supérieurs, et que ça fait une éternité qu'ils agissent contre nous grâce à cette machine à voyager dans le temps. Voilà pourquoi les Simpsons sont au courant de tout. Voilà pourquoi certains films aussi de science-fiction et d'autres, eh bien, ont parfois beaucoup d'avance par rapport à l'évolution de l'humanité. Et donc, quand on dit que c'est des films prémonitoires, j'en doute, puisque là, on nous dit clairement que cette machine existe et qu'elle est détenue, ou plutôt gardée, entre de mauvaises mains. Voilà les petits loups. Sur ce, eh bien, ça veut dire que les voyageurs dans le temps existent et la machine existe, mais sauf qu'elle ne sera pas pour nous comme d'habitude, et comme à chaque fois, les gueux n'y auront pas droit. Voilà, je vous fais des très gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour un prochain live, tuto, vidéo. Je vous dis aussi à ce soir, et à demain matin pour ma petite capsule. Bisous.